Et tu penses que c'est toujours possible aujourd'hui d'être seul sur son marché? Alors aujourd'hui, il se passe quelque chose de différent. Je pense que tu peux vendre exactement la même chose que tout le monde et les marchés sont si gros que tu peux très bien aujourd'hui devenir expert en ustensiles de cuisine, en conseils de sport, en kitesurf, en ce que tu veux, en mec qui fait des pompes. Parce il y a tellement tout le monde sur Internet que les gens, les grosses stars n'arrivent pas à choper tout ce marché. Et je pense qu'aujourd'hui, contrairement à 2005 où il fallait, t'avais que quelques personnes, il y avait l'élite qui était sur le web, hein, je dis ça, enfin, il y avait pas mal de gens dessus, mais c'était assez rare, tu avais surtout des ordinateurs au travail ou dans la fac. Aujourd'hui, tout le monde a son smartphone et même les enfants de 8 ans. Et du coup, ça veut dire que tu as un marché qui est juste gigantesque. Et aujourd'hui, il faut pas avoir peur de se lancer et de vendre exactement la même chose que tout le monde, réellement. Tu peux vendre la même chose et tu peux cartonner, tu peux faire fortune dessus, tu peux arrêter de bosser à vie et avoir un business qui est très juteux en vendant la même chose que n'importe qui d'autre. Mais du coup, si tu vends la même chose, mais comment est-ce que tu vas choper du trafic? Comment est-ce que tu vas te différencier si c'est exactement la même chose? Tu peux, je te donne un exemple, j'ai un ami qui cartonne sur Instagram en faisant juste des pompes. C'est son truc, c'est faire des pompes. Il cartonne dessus, il met un petit lien dans Instagram et ça part. Là où d'autres personnes qui vont faire du sport seront plutôt sur Facebook, sur certaines cibles, sur certaines audiences, là où d'autres seront plutôt sur de référencement naturel, là où d'autres sont plutôt sur AdWords, là où d'autres seront plutôt sur du marketing traditionnel en papier dans les salles de sport. Aujourd'hui, les possibilités, les réseaux et les angles d'accroche sont tellement vastes que tu peux te lancer à l'endroit où tu es fort en fait. Cherche un peu toi là où tu es fort. Est-ce que ton truc à toi c'est plutôt Instagram, c'est plutôt Facebook, c'est plutôt n'importe quoi d'autre et lance-toi dessus et fais ton truc, tu vois. Moi, je le vois pas mal aussi. Tu me diras si tu es d'accord. Comme aussi une matière de spécialisation, quoi. De comprendre un petit peu euh, toutes les nuances qui existent sur un domaine. Donc, par exemple, moi, dans le marketing, au Clairement. départ, c'était vraiment l'optimisation des conversions. C'était vraiment l'idée de se dire, OK, il y a pas les sites en parlent, mais tu vois, il y a deux, trois articles sur les A/B tests, etc. Personne va à fond dans le sujet, personne n'en parle à fond. Donc, je me suis intéressé à ça. Et en fait, c'est à peu près toujours ce que je fais aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, je le présente de manière différente, plus sur l'angle psychologique, tu vois. Mais parmi tous les gens qui parlent de psychologie, en fait, j'étais le premier à vraiment en faire une espèce de pierre d'angle et une espèce d'élément central à la proposition de valeur. Et du coup, bah, je me suis spécialisé là-dedans. J'ai vraiment été à fond. J'ai lu tous les bouquins que tu pouvais vouloir lire, etc. J'avais pas mal d'exemples. Et voilà, tu as une espèce de niche que tu te creuses même au sein d'un marché existant. Et en un sens, tu peux être conceptuellement, tu vois, je suis pas du tout le premier marketeur. D'ailleurs, je suis arrivé assez tard par rapport à tous les gens qui sont connus aujourd'hui. Mais tu peux te creuser un petit peu ta niche différenciée. Et je pense un peu à ça aussi en termes de plateforme. Tu vois, si tu peux vraiment, vraiment dominer YouTube et vraiment comprendre comment YouTube marche et comment est-ce que tu crées des vidéos, etc. Tu peux vraiment créer ton trou. Et j'imagine que Instagram, c'est pareil, même si c'est pas une plateforme que personnellement je connais aussi bien. Ouais. Tu vois, t'as raison. Tu es prof de sport, je dis ça parce que j'en ai vu un autre en début d'après-midi qui m'a parlé de ça. T'es prof de sport, tu kiffes, toi ton truc c'est pas tout le corps mais c'est juste les pompes, ou toi ton truc c'est juste la perte de poids, ou toi ton truc c'est juste les femmes de plus de 50 ans, ou toi ton truc c'est une technique de combat martial qui fait maigrir, etc. Enfin, c'est tellement large. Et il y a quelque chose d'autre aussi dans cette histoire, c'est qu'on a tous cette impression et moi le premier, que je devais devenir le futur Zuckerberg, que je devais trouver une idée qui était sensationnelle, qui était géniale, qui était différenciante, et que si je la trouvais pas, j'arriverais jamais à percer. Et quand je lançais quelque chose et que ça marchait pas, je me trouvais toujours la bonne excuse de ouais, mais il y a d'autres gens qui sont meilleurs que moi, qui font la même chose, et j'arrive pas à me différencier. Là où en vrai, les autres sont pas une excuse. Tu peux avoir quelqu'un qui vend la même chose que toi. Amazon, c'en est la preuve. J'ai voulu m'acheter un nouveau micro tout à l'heure sur Amazon. Enfin, pour le même micro, il y a à peu près 40 personnes qui le vendent. Et vu le nombre de commentaires qu'il y a sous chaque vendeur, je pense qu'ils s'en sortent tous très bien. On parle bien du même micro, des mêmes spécificités techniques, le même emballage, c'est le même boîte, vendu par 30 vendeurs différents qui arrivent tous à le vendre. Donc, où que tu sois, et je pense qu'à un moment donné, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, arrête de trouver des excuses de ça vend pas parce que je suis pas assez différenciant, de ça vend pas parce que je suis trop comme tout le monde ou les autres font ça mieux que moi. C'est pas une excuse. C'est peut-être juste que ta page de vente, elle est pourrie, quoi.
C'est peut-être juste que ton angle, il donne pas envie de lire, en fait, tout bêtement. Et c'est pas la faute des autres, tu vois. En ce moment, j'ai un copain qui m'a appelé ce matin, il me dit je vends plus rien, c'est la faute du match de foot. Je dis mec, les matchs de foot, c'est que le soir de 20h à 21h30, ça peut pas être ça. Hein. À mon avis, c'est plutôt ta page de vente. Aujourd'hui, il faut tout arrêter et se lancer, en fait. Il faut arrêter de réfléchir et se lancer, sans chercher l'idée géniale. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android, en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.